Hello, hello tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance concernant les énergies du portail du 2-2 jusqu'au 22-2 et de cette pleine lune du 5 février en Lion pour les liens d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Faites preuve de discernement, tout le monde n'en est pas au même niveau de parcours. N'hésitez pas à aller voir ma guidance concernant les énergies générales de cette pleine lune. Je vous ai également mis à disposition un soin énergétique au travers d'une méditation. Ça me tenait vraiment à vous offrir ce soin parce que beaucoup d'entre vous sont beaucoup chamboulés en ce moment. Il y a des nuits noires de l'âme et pas mal de résurgences de nuits noires de l'âme. On va donc commencer avec l'oracle sorcière de la lune pour voir les énergies générales sur le lien. Bon, j'espère que vous allez tous bien, que vous traversez au mieux c'est ce portail énergétique et cette pleine lune. Allez. Les choses vont et viennent, abandonnez-vous à l'univers. On vous demande de travailler le lâcher-prise, le détachement, l'acceptation et de laisser les choses se faire, tout simplement. D'accepter les cycles de la vie, d'accepter l'impermanence de la vie. On va prendre... Bon, et on vous parle bien, avec la nouvelle lune à venir, de nouveaux départs, de nouveaux commencements, de nouvelles envies. On va prendre un message des chemins de l'éveil. Qu'est-ce que cette pleine lune, ce portail énergétique va apporter au lien d'âme? Le rêve. Le rêve. Alors, le rêve et le besoin. Alors, quels sont vos besoins, on va dire, de survie? Mais il y a une grosse différence entre avoir besoin et avoir envie. D'où la carte du rêve. Et si vous observez bien, moi je suis très attachée depuis longtemps à l'archange Métatron, et notamment au cube de Métatron. Et là, on retrouve le cube de Métatron. Donc je vous invite à aller lire qui est l'archange Métatron, donc qui a vécu vécu sur Terre et qui est l'archange le plus proche de Dieu. L'archange Métatron est également l'archange des flammes jumelles. Là, on nous parle de géométrie sacrée, on nous parle de nouvelles connaissances, de s'ouvrir à d'autres possibles, de s'ouvrir à d'autres mondes subtils. Pour certains, vous allez avoir des révélations sur vos vies, sur vos missions de vie, sur ce que vraiment vous avez envie de réaliser et non plus d'être dans le besoin de survie quelque part. Il va y avoir beaucoup de déclics, beaucoup de conscientisation. Ça va être très fort.
très puissant, je ne vous le cache pas. Vous pouvez être plus ou moins secoué. Le 1, c'est aussi un nouveau départ, une nouvelle façon d'être. D'être, le verbe être. Une nouvelle façon de vibrer, une nouvelle conscience. Et on va prendre une carte, les portes de l'âme, pour voir sur le lien. Donc il y a aussi cette notion, on clôture un chapitre, on lâche quelque chose pour s'ouvrir à de la nouveauté. Le coach, toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Alors je vous invite à découvrir le nouveau format que j'ai mis en ligne et que j'ai intitulé le journal de la roulotte de Lily, puisque la roulotte invite au voyage, à s'ouvrir à de nouvelles choses. Alors pour ceux qui me découvrent, je travaille dans une roulotte gitane, voilà, que j'ai entièrement retapée. Je vous invite à aller découvrir. Voilà, il y aura plusieurs thèmes. Ce sera selon vos commentaires, selon mes envies, selon mes canalisations. Vraiment selon mes envies. Parce qu'en fait, je me laisse porter dans ce nouveau format. Et j'espère que ça pourra vous aider à trouver vos propres clés. Vraiment. Et on vous le rappelle bien que vous seul avez les réponses. Sauf que c'est tellement plus facile, et je l'ai fait tout comme vous, d'aller chercher mes réponses à l'extérieur, parce qu'on en a besoin, ça va nous aider à un moment. Mais il y a un moment donné où en fait vous allez être tout à fait capable d'être à l'écoute de vous-même et de trouver vos propres solutions, vos propres ressources qui ne seront pas nécessairement les ressources que l'autre personne a trouvées. C'est pour ça que j'ai mis en place ce nouveau format, parce que j'espère vraiment que vous pourrez échanger, vous donner des clés, partager. C'est important de ne pas se sentir seul dans ce parcours de flammes jumelles, mais aussi lorsque l'on vit un éveil spirituel, même si on n'est pas sur un lien d'âme. Voilà, se sentir moins seul, s'entraider les uns les autres, parce qu'on a toujours à apprendre. Nos vérités, justement, changent. En tout cas, il y a cette envie de reprendre son pouvoir afin de mieux pouvoir retrouver l'autre. Mais on sait que ça passe par un travail sur soi, solo pendant un moment, et pour ensuite continuer ce travail, mais à deux. Donc là, ça peut nous parler pour certains qu'en fait, vous êtes en phase de retrouvailles, de réunion. D'ailleurs, j'ai fait un nouveau thème que je diffuserai demain. Pourquoi veut-on, pourquoi a-t-on besoin de savoir où on en est dans notre parcours FJ? Voilà. Allez. Donc maintenant, on va aller voir pour le masculin sacré. Donc là, je parle en termes d'énergie. Peu importe votre enveloppe corporelle. Hein. Allez. Et vous savez que on porte tous en nous les deux polarités, masculin, féminin, yin et yang. Allez, dans quelle énergie est le masculin sacré, s'il vous plaît? Donc il va y avoir beaucoup de lâcher prise là. On va venir vous faire travailler le détachement.
L'ancrage terre, je me reconnecte à ma vie. Alors justement, vous voyez cette magnifique tortue. Et je ne sais plus si c'est dans une guidance, mais je sais que j'en ai parlé aussi à une cliente. Voilà, la fable, le lièvre et la tortue, ça, ben c'est ça en fait. C'est ça. Quelle est la leçon de cette fable? Rien ne sert de courir. Et c'est exactement ce qu'est en train de conscientiser le masculin, c'est-à-dire ce besoin de se reconnecter à soi, d'entreprendre des choses, de poser des actions dans la matière pour aller vers ce rêve, vers la réalisation de soi, se réouvrir à la vie, à l'amour. Et peu importe le temps que ça prendra. Donc on a quand même là une belle énergie, une belle envie là chez le masculin. La tortue aussi, c'est voilà, se reconnecter à ses racines, à ses ancêtres. C'est aussi synonyme de nouvelles compréhensions, de nouveaux déclics. Allez, pour le féminin sacré, allez, juste une s'il vous plaît. Non, non, non. Allez, une carte, le silence. Alors, peut-être qu'on a des féminines en ce moment qui ont besoin d'intégrer des nouvelles informations pour continuer leur cheminement personnel. Chut, j'écoute. C'est beaucoup plus fort que j'entends. Parce que j'entends, alors oui, ça me passe par l'oreille droite et ça ressort par l'oreille gauche. Là, on vous dit d'écouter, de vous poser et vraiment d'être à l'écoute, d'être attentionné. Vous êtes en train d'intégrer des nouveaux codes, des nouvelles connaissances. Alors ça peut être pour vous aider à cheminer, comme ça peut être pour vous aider à passer à l'action dans certains domaines de votre vie. Ça peut également concerner votre mission de vie. Mais là, il y a une grande reliance avec le grand tout, une nouvelle sagesse, une nouvelle connaissance. Et notamment le silence que vous instaurez en vous, ce sont des phases de repos, ce sont des phases qui sont nécessaires. Pareil, peut-être que vous pouvez moins ressentir le lien et c'est normal. Soit c'est la source qui vous coupe pour vous reposer, mais peut-être que vous faites silence également parce qu'en fait, vous êtes dans un vrai détachement. Tout simplement, toujours dans le lien, mais dans le détachement, dans la 3D, vous acceptez ce qui se passe, vous acceptez ce qui arrive. Donc, ça me parle aussi là de résilience. On s'ouvre à la vie, on danse la vie, peu importe ce qui se passe. Bon, et il y a quand même le karmique. Hein. Donc, peut-être que pour certains et certaines, vous travaillez beaucoup le karma en ce moment. Moi, je prends cette carte vraiment là sur le lien parce que on est dans une grosse phase d'épuration, de transformation. Tous les deux, vous êtes en mode, on va dire, pause, retrait. Alors, je le rappelle, c'est une guidance générale parce que vous devez intégrer des nouvelles compréhensions. Il y a une importante guérison également qui est en train de s'opérer. Alors, je vais la mettre là. On va aller voir maintenant avec l'oracle des couleurs arc-en-ciel, qui est un très bel oracle, très très intéressant, qui vous permet vraiment de savoir où vous en êtes à l'instant présent. C'est un oracle également qui va vous donner des clés
pour vous aider à cheminer. Allez, pour le masculin, on a la carte vert turquoise en déficience. Oui, on nous parle de pollution, de contamination, de puanteur, d'infection, de putréfaction, d'accumulation de toxines. Donc là, on a un masculin pour moi qui est en grosse phase d'épuration. Hein. Grosse phase de libération, de transmutation. Et notamment peut-être à son karma, à ce qu'il a vécu dans cette vie-là. Parce que là est arrivé le moment où il doit prendre conscience de tout ça, mais s'en libérer, s'en détoxifier. Donc là, j'ai envie de dire, votre hôte, il est en grosse cure de désintox. Hein. Allez, on va aller voir pour le féminin sacré. Et c'est vraiment une carte qui est en reliance avec le chakra du cœur. Donc là, votre hôte est vraiment en train d'acter une importante guérison et va lui permettre une ouverture de cœur. Allez, pour le féminin sacré, alors, vert pomme en excès. La faille. Alors oui, il peut y avoir une phase là de grosse libération, donc de nuit noire de l'âme ou de résurgence de nuit noire de l'âme, de manque de foi, d'une résurgence de doute, avec la carte de la faille. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les deux, vous êtes aux opposés. C'est-à-dire, parce qu'il y a des cartes qui sont équilibrées. Et là, en fait, on a un masculin qui est dans le moins, et une féminine qui est dans le plus, mais du mauvais côté. C'est trop polarisé là. Comme le masculin, c'est trop polarisé, mais vers le négatif. Donc là, on vous demande de revenir à l'équilibre. Vous n'avez pas les mêmes choses à travailler, mais on voit bien que vous êtes complémentaires. Donc les féminines, oui, vous pouvez de nouveau vous sentir en perte de repères. Une envie de se laisser aller, un certain laxisme. Ouais, un sentiment. Alors, c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller voir le journal de la roulotte du Lily, parce que le thème, c'est... oh là là. Zut, j'ai perdu le fil parce qu'en même temps, j'ai plein d'infos. Bon, ça va me revenir, mais c'est qu'en fait, là, j'ai tellement d'infos qui m'arrivent, qui m'ont fait perdre le fil. Bon, je suis désolée. Mais il y a cette notion, il y a quelque chose qui s'effondre. Mais vous êtes capable quand même de traverser ce pont, les féminines. Il y a encore, là, une partie du pont. Donc, acceptez là de perdre vos repères, de prendre conscience de certaines limites que vous n'avez peut-être pas posées, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou que ce soit dans votre vie. C'est pas forcément avec votre jumeau. Bon, et sur le lien, on a la carte, vous voyez. Alors, vous n'avez pas les mêmes choses à travailler en ce moment. Hein. La féminine, là, c'est vraiment le chakra du plexus solaire. Et le masculin, le chakra du cœur. Pour ensuite, justement, ancrer tout ça dans la matière. Donc, poser des actions par la suite. On arrive bien, donc, au chakra racine, avec une polarité, donc là, équilibrée.
Donc, on vous parle de vitalité, de potentiel. Le chi, le chi. Le chi, c'est l'énergie de vie. Le feu de vie, la flamme de vie. Le prana, on vous... Regardez comme cet homme, il est fier, il est conquérant, il est debout, il rayonne. Il va y avoir cet élan de vitalité, cette énergie de vie retrouvée qui va vous permettre de passer à l'action, d'entamer vraiment des choses concrètes pour vous-même dans la matière. On va prendre une carte du tarot des flammes jumelles. Allez. Waouh, waouh, waouh. Bon, là, grosse désintox pour le masculin pour aller vers la réunion. Alors, ça peut être la réunion en lui-même, donc une énorme avancée, comme ça peut être aller vers la réunion, donc entamer une nouvelle étape avec sa féminine. Il y a également ce sentiment, cette envie-là, cette envie d'avancer, cette envie de se réouvrir à la vie, à l'amour, parce qu'on a un masculin qui va se libérer, qui travaille à son alignement, qui comprend beaucoup de choses. C'est ce que je vous disais, un masculin qui va être dans l'ouverture du cœur. Il y a aussi également ce sentiment de gratitude vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de ce lien, de sa féminine. On va retrouver un masculin là dans toute sa splendeur, dans son masculin divin en fait. Allez, donc ça peut être un retour, une envie en tout cas pour certains masculins, de revenir à la communication ou à une entrevue avec la féminine. Tout dépend où vous en êtes dans le parcours. Allez, pour le féminin. Ouh, le féminin, il y a de la colère. Alors justement, j'ai eu le cas avec une de mes clientes que j'ai régulièrement, avec qui on travaille ensemble depuis 2 ans, qui n'a jamais voulu se connecter à cette énergie de colère. Et eh bien, elle a enfin acté le fait de ressentir de la colère et de l'exprimer, chose qu'elle ne s'autorisait pas à faire puisqu'elle était dans un lien FJ. Et on a passé un moment extraordinaire parce que c'est quelqu'un que je connais bien. Et vraiment, ça a été une énorme libération karmique parce qu'elle s'est autorisée à ressentir de la colère vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis des tierces, chose qu'elle s'interdisait. Donc il peut y avoir des remontées de colère, accueillez-les, accueillez ces émotions, parce que là, voilà, il y a peut-être des choses que vous ne vous êtes pas autorisé à ressentir, de la colère, que là il faut évacuer. Alors, allez identifier cette colère. Connectez-vous à cette émotion justement en l'observant, en ne mettant pas de jugement dessus, pour la transcender, la libérer. Et je crois qu'il y avait une autre carte, non. Allez. On vous parle de nouvelles. Alors ça peut être de nouvelles informations, de nouveaux projets,
des projets qui étaient bloqués, qui se débloquent, comme par magie, comme ça peut être une envie de communiquer avec l'autre. Oui, donc ça y est, j'ai retrouvé la mémoire. Mon premier thème, du format le journal de la roulotte de Lily, c'était vous êtes bloqué dans votre vie. Vous avez l'impression de tourner en rond. Je vous invite vraiment à aller explorer ce thème-là, ce que j'aborde, ce qui m'est venu comme réflexion, parce que peut-être que ça vous aidera à avoir certains déclics, à comprendre que on traverse tous cette phase, une fois, 2 fois, 3 fois, peu importe, mais on passe tous par là. Et vraiment, dans ce format, je vous invite en fait à prendre conscience que blocage égale renouveau. Allez. On va prendre... Allez, on va prendre... je me souviens plus comment il s'appelle celui-là. Ah, des fois... Bon, après, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai tellement d'oracles que j'oublie certains noms d'oracles. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer dans la matière ? Oui, on prend conscience. Alors moi, avec la carte de l'inconstance et du deuil, il y a une nouvelle page. Là, vous tournez une nouvelle, vous entamez, pardon, une nouvelle page. Vous êtes à un carrefour de votre parcours. Vous allez lâcher quelque chose pour vous ouvrir à quelque chose de plus grand. Vous prenez conscience de votre inconstance à certains moments, que vous pouvez peut-être avoir du mal à lâcher certaines choses. Pour certains, vous avez vécu un deuil, et vivre un deuil demande du temps, demande de la compassion et beaucoup d'amour. Allez. Oui, on prend conscience des schémas répétitifs, des tierces, des emprises, des addictions, des peurs. Donc là, ouais, il y a une grosse libération pour les deux. Hein. Moi, je sens plus chacun de son côté. Et on vous dit bien que c'est une petite mort pour une renaissance. Donc là, oui, bien évidemment, ça peut nous parler de résurgence de nuit noire de l'âme, hein, très clairement. Mais il faut qu'on se dépouille, qu'on se mette à nu totalement. Alors ça se fait en plusieurs fois, puisque là on nous parle bien de renaissance avec la carte de la cigogne, d'une nouvelle porte qui s'ouvre. Mais pour ça, vous aviez besoin de vous délester, de vous décharger, de vous libérer, de faire encore tomber des masques. Allez, on va prendre le full sentimental pour compléter. Qu'est-ce qui va se passer dans la matière? En ce moment, il n'y a pas trop d'action dans la matière. C'est surtout vraiment un travail chacun de son côté là. Beaucoup de conscientisation, beaucoup de libération. Allez, qu'est-ce qui va se passer dans la matière? Et vous savez que lors de ces moments de silence, hein, peu importe où vous en êtes dans le parcours, on a besoin de ces phases de silence parce que c'est là où on va vraiment pouvoir se retrouver soi et intégrer ce que l'on doit intégrer, libérer ce que l'on doit libérer. Alors, du coup, on va retrouver la tentation, on va retrouver l'envie. L'envie est très différente du besoin. Là, moi, on me parle bien d'envie.
On a envie d'aller croquer la pomme. Allez. Il y a cette envie de changement, d'être, de penser, de vibrer différemment. Il y a vraiment ce retour à cette envie de vivre tout simplement. L'étincelle de vie se rallume et encore plus chez le masculin sacré. Alors, bon, on vous dit que vous pensez beaucoup l'un à l'autre, même si vous êtes dans cette phase de silence, de retrait. Ce n'est qu'un break, même pour ceux qui sont en réunion. On a besoin de ces moments de silence. On a des allers-retours, mais moi j'ai une fin, j'ai le mot fin, la fin des allers-retours. On prend conscience parfois qu'on s'auto-sabote, qu'on prend les choses trop à cœur, beaucoup trop à cœur. Ouais, il y a cette notion de je comprends qu'en fait je me suis fait toute une montagne de ça alors qu'en fait non. Et on vous parle bien de complicité, d'amitié retrouvée, parce que la complicité est importante, mais c'est également l'insouciance, c'est également être connecté à son enfant intérieur, et on a bien un cheminement vers l'abondance. Donc vous avancez, vous êtes sur le bon chemin, puisqu'on vous parle de plume, de légèreté. Et là, moi, il y a cette conscientisation que vous travaillez ensemble, même si vous êtes encore en phase là de séparation. Il y a là, il y a vraiment une très belle conscientisation de la part du masculin. C'est cette envie de se retrouver, cette envie de travailler chacun de son côté pour mieux se retrouver ensuite. C'est un travail d'équipe, ne l'oubliez pas, qui se fait seul pendant très longtemps, mais j'insiste là-dessus. Allez, on va prendre une carte d'un nouvel oracle, le divin oracle Gaïa, pour voir quelle carte conseille. Alors, l'expansion, la spiritualité, on s'élève, on prend de la hauteur, l'amour grandit, le respect grandit, l'accomplissement grandit, des nouvelles idées, des nouveaux projets. Et on a la carte de la citrine, donc qui est en rapport direct avec le plexus solaire. Alors je vais vous lire le message de l'expansion. Bon, là on est à la pleine lune, mais la prochaine nouvelle lune va être très importante. Je me connecte à l'énergie de la nouvelle lune. En ce moment, je suis en plein éveil spirituel. Ma vie est en train de prendre une nouvelle direction. Je suis dans une phase où il m'est demandé de poser clairement mes intentions. Je profite de l'énergie de la prochaine nouvelle lune pour mettre au clair mes idées. J'ose enfin être moi-même. Prépare-toi au changement positif dans ta vie. Je me réalise pleinement, j'avance sur le chemin de ma spiritualité.
Je pose de nouvelles intentions. Je commence un nouveau cycle. Et donc, avec la carte numéro 32 qui nous invite au rayonnement, à la lumière retrouvée. Je diffuse ma lumière. En ce moment, j'ai besoin de rayonner autrement. Je peux m'entourer de cette merveilleuse pierre car elle m'apportera tout ce dont j'ai besoin dans ma vie. Elle me réchauffe le cœur, elle m'apprend à me respecter et à passer à l'action pour entreprendre un nouveau projet qui verra la réussite. Cette pierre apporte l'abondance ainsi que la richesse intérieure en premier lieu. Il me faut rayonner et diffuser ma belle lumière intérieure. On nous parle également de guérison du corps. Donc je vous montre, moi j'en ai de la citrine. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien. Et on va terminer donc de très très beaux messages. Il y a vraiment une importante guérison. On va terminer par l'oracle de la manifestation. On va prendre un message pour le masculin. De nos jours, nos cerveaux sont tous câblés sur la gratification instantanée. Mais rappelle-toi que la manifestation n'est pas forcément un processus instantané et que parfois, il y a une phase de transition plus ou moins longue avant que tu obtiennes un résultat. Alors, lâche prise sur le quand cela viendra tout en restant confiant, car cela est en chemin vers toi. Donc voilà le message pour le masculin et on va prendre un message pour le féminin. Alors, je vais prendre la première. La véritable guidance est comme une petite lampe de poche dans le noir de la nuit. Elle ne montre pas tout d'un seul coup, mais elle donne assez de lumière pour atteindre la prochaine étape facilement. Donc de très beaux messages. Lâchez prise, prenez le temps. Ce n'est pas une course contre la montre. Et vous allez y voir beaucoup plus clair. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous envoie plein de belles énergies. N'hésitez pas à vous ressourcer, à vous recharger auprès de la nature en faisant des choses qui vous mettent en joie, en profitant des gens avec qui vous vous sentez bien. Prenez soin de vous, croyez en vous, croyez en votre autre, croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.